Jeûne et bienveillance, jour 2. Comment ça va? Aujourd'hui, ce que je vais te parler, c'est mon opinion. Cette opinion-là n'engage que moi. Elle est toute basée sur mon histoire de vie, sur mon expérience. Alors, tout ce que je t'invite à faire, c'est m'écouter, d'une part, puis sois curieuse. Doute. Doute même de ce que je te dis, pas de mon témoignage, mais de ce que je vais t'inviter. Doute pour aller fouiller, pour en avoir le cœur net et prendre des décisions éclairées. Va fouiller. Fie-toi sur personne, parce qu'il y a tellement de gens qui ont un agenda. Alors aujourd'hui, ce que je te parle, c'est mon opinion et ça n'engage absolument que moi. On commence. Alors, mon thème de la semaine, c'est la bienveillance. Je l'ai écrit au-dessus. Alors, traite-toi comme quelqu'un que tu es supposé aider. Parce que tu l'es. Tu es supposé être en train de t'aider. De nouveau, mes statistiques de la semaine. 90% de la population, donc probablement toi, est résistante à l'insuline. Présentement, plus ou moins résistante, mais résistante à l'insuline et 70% de notre assiette, selon le Guide alimentaire canadien, est composée de glucides. Et c'est les glucides qui provoquent la résistance à l'insuline. Donc, tu comprends que présentement, puis on est addict au sucre, le goût sucré qui crunch, le goût, le goût salé qui crunch, c'est des glucides, ou le goût sucré, qui est donc agréable en bouche. Un ou l'autre, c'est des glucides. Et donc, quand l'addiction rencontre les recommandations de la santé publique, comme on enseigne dans les écoles, le Guide alimentaire canadien, comme le gouvernement nous dit de manger, c'est les grandes instances du Canada qui te disent mange ça. C'est assez fou parce que l'addiction rencontre les recommandations. C'est dur, Je te fais une petite histoire qui est un témoignage de ce que moi j'ai vécu dans ma propre vie. Je te raconte l'histoire de Purdue Pharma. Purdue, P-U-R-D-U-E. Je t'ai dit, je veux que tu ailles fouiller, Alors, Pharma, P-H-A-R-M-A. Purdue Pharma. C'est mon histoire, elle commence en 2004. Au début du siècle, donc. Mon conjoint de l'époque, fait un accident de voiture. Et le choc de l'accident, il l'a absorbé dans toutes les jointures. Donc, c'est tous ces cartilages qui se sont d'abord fissurés et qui, petit à petit, pendant cette année 2004, se sont littéralement décomposé, défait. Et bien sûr, donc, c'est ramassé avec les os sur les os. Donc, une douleur physique très, très grande. Cet homme-là avait une histoire de consommation d'opiacés. Donc, ça faisait 11 ans à ce moment-là, donc plus de 10 ans, qu'il avait arrêté toute consommation. Fait qu'il était sobre. Il était véritablement très, très sobre. Il prenait aucun analgésique. Aucun. Donc, quand l'accident de voiture a eu lieu, tu comprends qu'il voulait pas se garrocher, sur de la morphine. Il en avait excessivement peur, Ça se comprend qu'il en avait peur. Alors, fait qu'il a essayé toutes sortes d'affaires. Si t'avais vu, il est allé chez les Chinois, des ventouses, des concoctions de champignons, toutes sortes de choses, pour venir réduire. À ce moment-là, j'étais pas instruite en inflammation comme je le suis aujourd'hui avec son alimentation. Mais peu importe. Dans ce temps-là, on a fait de notre mieux pour arriver au bout d'1 an de souffrance, de terribles souffrances physiques, arriver devant un médecin, nouveau médecin. Puis médecin qu'aujourd'hui encore, j'affectionne, c'est un grand médecin, cet homme-là. Alors, je le nomme pas, il existe encore. Je vais pas salir sa réputation parce qu'il y a rien à salir dans sa réputation. C'est un grand médecin à qui on a menti. Purdue Pharma, donc. Dis au médecin. Puis c'est pas rien que là, t'as 2 séries télévisées sur le sujet présentement sur Netflix. Donc, je veux dire, ils en ont fait des films puis des séries. Tu te rends compte tellement c'est un scandale. Ben, oui, dans ce scandale-là, je suis. Alors, donc, ça fait 10 ans qu'il est sobre. Ça fait 1 an qu'il souffre. Ses os sont en train de s'égrener. Alors, il va voir son médecin, puis le médecin lui dit, écoute, il y a un médicament extraordinaire, l'Oxycontin. Écoute, c'est formidable, il n'y a pas d'addiction. Alors, je le sais, c'est très, très puissant, c'est très, très puissant, ce médicament-là, mais il n'y a pas d'addiction. C'est miraculeux. Regarde les études produites par la compagnie Purdue Pharma. Regarde ça. Alors, évidemment, il a commencé à en prendre, mais Purdue Pharma a menti. Donc, ça lui a coûté cher, ça lui a coûté toute sa vie. Et si tu penses que ça n'a rien coûté d'autre que sa vie, présentement, on entend parler du fentanyl, avec la crise qui se passe avec les États-Unis. Eh bien, ça vient de Purdue Pharma et du produit Oxycontin. Donc, encore aujourd'hui, elle a cette crise, bla, Purdue Pharma. Retiens ça. Je suis allée voir Google un matin parce que je voulais aller voir qu'est-ce qu'il en disait encore. Le 3e lien. Ça dit Google, encore aujourd'hui, Purdue Pharma Canada.
est un leader de l'industrie pharmaceutique qui fournit l'accessibilité à des analgésiques et des solutions santé à ses clients. Bon, bien sûr, en ce moment, ils sont en faillite, parce qu'ils sont pas capables de payer toutes les poursuites, poursuites à laquelle j'ai témoigné, bien sûr, et de toutes les overdoses, et de toutes les dépendances et de la crise du fentanyl de laquelle ils sont responsables. Alors, quand l'addiction rencontre les prescriptions, c'est bien de ça qui a été, le médecin se fait donner de l'information, croit l'information. Pourquoi aurait-il douté de l'information, tu comprends? Prescrit le médicament. Et comme il n'a pas été le seul à le faire, parce que c'est un médicament miracle contre la douleur, Inch'Allah! Le médicament miracle. Méfie-toi du médicament miracle. Alors, voilà, prescrit. Est-ce que ça finirait mon histoire finit pas là. Ça c'est en 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ça a été pendant toutes ces années de la dépendance avec toutes les crises que ça nous a fait vivre. T'as pas idée. T'as absolument pas idée. Les tragédies que ça l'a fait, je t'invite à regarder une série télé là-dessus. Tu vas les voir et tu sais que mon histoire est là-dedans, entre autres. Mon histoire est là-dedans. Même dans les années 90, on pourrait dire, OK, une compagnie pharmaceutique, je peux comprendre qu'ils mentent, Ils mentent parce qu'ils veulent faire du cash. C'est des compagnies, les méchants riches veulent faire de l'argent. On peut comprendre ça. On a ces mentalités-là. Souvent, on peut pointer le doigt, ça va bien. Mais les organismes gouvernementaux qui sont là pour nous protéger, un instant, la santé publique, c'est autre chose. Alors, petit retour dans l'histoire. Si tu as plus que 20 ans présentement, tu étais là dans les années 90, et il y a peut-être, je vais te parler de la crise du sang, le scandale, c'est comme ça qu'on l'appelle, le scandale du sang contaminé. Ça aussi, excellente série télé là-dessus, tu vas pleurer ta vie. Alors, le scandale du sang contaminé. Avant, dans les années 90, cet organisme-là s'appelait la Croix-Rouge. Puis tu as vu que la Croix-Rouge au Canada elle a changé de nom. C'est pour ça qu'ils ont fait un rebranding. Imagine-toi, ils ont refait le marketing de l'organisme qui nous protège. Pourquoi? Parce que cet organisme-là, à un moment donné, puis tu vas voir là, que l'argent revient encore. Cet organisme-là, alors, bien sûr, faisait les prises de sang, mon Dieu, je suis tellement emportée avec mes émotions que j'ai de la misère à parler. Alors, mais tu sais, oh mon Dieu que c'est drôle. Alors, tu le sais, quand on va donner du sang, alors ils récoltaient le sang des donneurs, et à un moment donné, ils se sont aperçus que de garder tous les sacs individuellement, ça prenait beaucoup de place, donc ça coûtait plus d'argent. Alors, ils ont fait, écoute, on pourrait avoir des gros conteneurs qu'on garde au froid, puis tout mettre le sang à la même place. Un gros conteneur, on va économiser de l'argent puis de l'espace. Fait que, puis après ça, on fera des petits sachets qu'on pourra distribuer dans les hôpitaux. Alors, dans cette formidable pensée d'économie, en temps de nouveau l'argent, et en temps la Croix-Rouge, là, je suis pas en train de te parler de l'Ouganda, là, c'est Croix-Rouge Canada, là, tu sais. Alors, en temps, là, donc, la Croix-Rouge fait ça dans des gros bundles, alors ils mettent tout le sang ensemble, puis ils testaient pas le sang. Alors, ils ont mis du VIH, ce qui donne lieu au sida, puis ils ont mis de l'hépatite C. Alors, qui est-ce qui a été victime de ça? Entre autres, tous les enfants hémophiles. Tu as entendu le mot enfant et hémophile? Tu peux pas avoir plus population vulnérable que ça. Et donc, les parents qui ont pas le choix de donner le sang, ils savent pas, qu'en donnant le sang à leur enfant, ils sont en train de le contaminer, de le condamner au sida ou de le condamner à l'hépatite C. Voyons donc leurs enfants. C'est révoltant, cette série-là. Elle est révoltante, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Pourquoi ça me révolte autant dans ce temps-là? Avec le même conjoint, j'avais donc, avec ce même conjoint de Purdue Pharma, j'avais un beau-frère. Et ce beau-frère a eu aussi un accident dans sa vie. Il a perdu beaucoup de sang. Alors, bien sûr, ils lui ont fait des transfusions sanguines et lui ont donné l'hépatite C. Ça a écrit la suite de sa vie. Alors, tu comprends ce que je suis en train de te parler aujourd'hui quand je te dis que traite-toi comme quelqu'un qui est supposé t'aider, parce que t'es supposé t'aider. Tu peux pas déléguer ta santé. Tu peux pas la déléguer, ta santé. Bien sûr, parce que l'argent mène le monde. Que ce soit un organisme d'État, je te l'ai dit, 70% de l'assiette recommandée est remplie de glucides. C'est de l'argent, les glucides. Et que ce soit un organisme, tu sais, comme le guide alimentaire, peu importe, doute, je te dis pas de condamner, mais je te dis doute, je t'en prie, doute, va te renseigner. Et là, tu vas tomber sur les lobbies, c'est là-dessus que tu vas tomber parce que c'est l'argent qui mène le monde. Et si c'est une compagnie privée, ben de toute façon, public ou privé, il y a des budgets à respecter, il y a des comptes à rendre, il y a de l'argent à faire, puis il y a des actionnaires
à payer finalement, parce que si la compagnie est pas privée, donc elle est publique, automatiquement il y a des actionnaires, les gens qui possèdent des actions puis qui font de l'argent avec ça, puis tout va bien, je suis pas contre ça. Je suis juste en train de te dire, doute mon ami, doute, et tu peux pas déléguer ta santé. Tu as besoin de la prendre en charge, de prendre soin de toi comme si tu étais quelqu'un que tu avais à prendre soin, puis ce que tu es véritablement. Et bien sûr, tu peux pas reléguer à plus tard, parce que ce qu'on n'adresse pas, c'est ça qui vient nous faire du mal par la suite. La résistance à l'insuline se bâtit. 90% de la population, puis on n'est pas étonné si 70% de l'assiette recommandée, c'est des glucides. C'est pas demain que ça va changer, excepté si tu fais un éveil. Excepté si tu fais comme, oh my God, il y a beaucoup de choses là-dedans, Il y a beaucoup de choses dans cette assiette-là que je suis pas obligée de manger. Ou je peux en manger, parce qu'il y a des beaux légumes là-dedans. Je suis pas en train de condamner les légumes. Il y a des beaux fruits. Je suis pas en train de condamner les fruits. Je condamne aucun aliment. Aucun aliment. Je suis en train de te dire, mange 100 grammes et moins de glucides par jour et assure-toi d'avoir au moins 12 heures entre le dernier repas et celui-là d'aujourd'hui. Et ça va venir au moins participer à arrêter cette montée-là. Et si en plus tu fais jeûne, ben là, tu commences à diminuer la résistance à l'insuline. Tu prends soin de toi à un prochain niveau. Qu'est-ce que ça fait? Ça remonte l'horloge. Et moi, personnellement, je le sais que ça m'éloigne parce que ça m'éloigne de des maladies que je ne veux pas. Alors, c'est quoi ces foutues maladies-là? Maladie du cœur, maladie des reins, le cancer, l'Alzheimer, qu'on va tranquillement pas vite appeler le diabète de type 3 parce que c'est bien la résistance à l'insuline qui essentiellement la provoque. Le diabète, le foie gras, puis je t'envoie encore une autre fois, crois-moi pas, mais va fouiller, doute, et pose des questions, pas juste à la même personne, doute, va fouiller, instruis-toi. Et bien sûr, j'utilise des produits. Ça, c'est des électrolytes. Ici, il y a des corps cétoniques exogènes. Il y a un petit mix de protéines pour aider parce que je mange pas mes muscles, mais pour au contraire venir me solidifier pendant. Je t'invite, viens pose des questions, viens voir. Mais oui, j'utilise des produits, ça facilite un peu la vie. Et ultimement, qu'est-ce que ça fait le jeûne? Pourquoi moi je jeûne? Je te l'ai dit, je viens réduire ma résistance à l'insuline, mais ultimement, mon but cette semaine et le mois prochain, 21 avril, retiens ça, je recommence. Pourquoi? À cause de l'autophagie. L'autophagie, c'est la magie du corps. Et là, quand tu fais ça, tu dis au corps, let's go, corps, fais ta magie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient réduire l'inflammation. Il vient me rajouter de la clarté dans mon cerveau. Il améliore la beauté de ma peau et bien sûr, il ralentit mon vieillissement. Donc, si tu as plus que 20 ans présentement, probablement que le vieillissement, toi aussi, tu commences à regarder ça en te disant « alors le jeûne participe à ça ». C'est pas une question de poids. Tu pourrais dire, oh mon Dieu, moi j'ai pas de poids après. Ben voyons donc, il y a des gens qui pour une raison ou une autre engraissent pas avec les glucides et pour autant, ils ont la résistance à l'insuline dans le piton. Ça n'a pas rapport avec le poids. Mais bien sûr, si tu as un problème de poids, c'est garanti à 100% que tu fais de la résistance à l'insuline présentement. Donc, le petit 10 livres au gros 100 livres, de toute façon, si tu as du poids à perdre, c'est certain que tu fais présentement de la résistance à l'insuline et que tu marches pas à pas vers les maladies du cœur, maladies des reins, le cancer, l'Alzheimer, le diabète, foie gras, un là-dedans ou plusieurs là-dedans. C'est ça la réalité, que tu l'adresses ou pas, que tu veux l'avoir ou pas. Trompe-toi pas, c'est ça qui est devant toi, c'est ça que tu es en train d'écrire. Moi, ça me fait faire « Oh, OK, je vais jeûner une fois par mois. » C'est vraiment important. Alors, traite-toi comme quelqu'un qui a besoin de soins, qui a besoin de tes soins. Parce que c'est vrai que tu as besoin de tes soins. Tu peux pas déléguer ta santé. Tu as besoin d'un bon médecin. J'ai envie de dire que tu as besoin d'une bonne équipe médicale. Un médecin, un pharmacien que tu peux truster, en qui tu peux avoir confiance. Et tu as besoin, bien sûr, d'une guide en nutrition, c'est clair. Et bien sûr, inévitablement, de quelqu'un qui comprend le discours intérieur, parce que entre toi et toi, c'est toujours toi qui se dresse. Alors, ce qui fait que présentement, t'es pas en train de jeûner avec moi, c'est que tu te dresses sur le pont entre toi et toi. C'est pas compliqué. Alors, arrête de te dresser contre toi et ose venir vivre un jeûne avec moi. Écris quelque chose en dessous, viens me parler en privé si ça te gêne, mais ose venir jeûner. Le prochain jeûne, juste le lendemain de Pâques. Et Pâques dit festival du chocolat, souvent chocolat au lait. Insuline. Alors comme ça, le lendemain, immédiatement, on adresse et on va venir le faire baisser. Fais ça pour toi. T'es responsable de ton bonheur.
Tu es responsable de ta santé. C'est toi la principale responsable de ça parce qu'en bout de ligne, les témoignages que je t'ai parlé, ces gens-là, je veux dire, ils se sont fiés. Puis je suis pas en train de te dire qu'ils auraient pu faire autrement. Puis je suis pas en train de les condamner. Je suis pas en train de les juger. Je suis en train juste de dire, sois curieuse, doute, fouille et laisse personne te dire quoi faire avant d'être certaine de ce que tu fais. Et le jeûne, tu peux aller fouiller, il y a quelques milliers d'années d'histoire, le jeûne. T'as-tu entendu? Des milliers d'années, le jeûne. Toutes les religions du monde, des plus spirituelles aux plus organisées, ont imposé des jeûnes. Parce que ça fait du bien, parce que c'est guérissant, le jeûne. Alors, doute, va fouiller. Et si t'es comme moi puis que 2-3 000 ans d'histoire, c'est assez pour faire ses preuves, écris-moi pour venir jeûner avec moi à partir du 21 avril. Et demain, je poursuis Jeûne et bienveillance, jour 3. D'ici là, prends précieusement soin de toi. Bonne journée!